Il y a un an, je filmais déjà ce Benimar chez New Camp 57 à Saint-Avold. Martine, son mari, si vous regardez cette vidéo, merci pour votre accueil. Entre-temps, le marché a bougé et les attentes aussi. Les profilés compacts se multiplient et tous promettent la même chose. Plus simple, plus maniable, plus logique. Mais dans la vraie vie, il y a toujours un écart entre la promesse et l'usage. On va vérifier ça. Salut Keus, moi c'est Marcel, petit par la taille. Aujourd'hui, je ne fais toujours qu'1 m 67 et ça change plus. Mais j'assume, d'où le petit Marcel. Et oui, mais assez grand pour aller voir ce qu'il se passe derrière les belles lumières des stands et des brochures bien lissées. Ici, je ne récite pas de la fiche technique. Je parle de véhicules comme on les vit vraiment, sur la route, dans les galères et dans les bons moments aussi. Première fois sur ma chaîne, clique là ou là et en 3 minutes tu comprendras pourquoi pour moi le camping-car n'est pas juste un moyen de transport. C'est un mode de vie, un terrain de jeu et parfois un sacré miroir de nos choix. Là, je suis directement en Espagne, au cœur de l'usine Benimar. Mais tu peux aussi retrouver ces véhicules chez New Camp 57 à Saint-Avold ou chez Libertium à Perpignan. Ce sont 2 acteurs du marché qui acceptent que je vienne réaliser des reportages chez eux et je les en remercie vraiment. Alors, on va faire simple. Si tu regardes ce genre de véhicule, c'est que tu es probablement dans la vraie vie du camping-cariste. Un gabarit qui passe partout, un intérieur qui doit rester vivable et surtout un véhicule qui ne te complique pas chaque départ. Parce que c'est ça le piège des profilés compacts. Sur papier, ils ont tout pour plaire. Dans la réalité, certains sont géniaux, d'autres sont juste compacts et c'est tout. Ici, on va regarder ce Benimar avec un regard très simple. Est-ce qu'il aide vraiment à voyager ou est-ce qu'il te force à t'adapter à lui? Allez, on voit ça ensemble. Côté options, je te les affiche à gauche ou à droite, directement à l'écran pour aller droit au but. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo quelques secondes pour prendre le temps de lire tranquillement la liste et de voir ce qui est réellement présenté dans ce modèle. Ce Tesoro repose sur le porteur Ford Transit avec son moteur 2,2 litres au diesel et de base c'est la version 130 chevaux associée à la boîte manuelle. Mais tu peux l'avoir aussi en version 165 chevaux pour 1 400 € de plus et la boîte automatique pour 2 000 € de plus. Les dimensions de la cellule sont de 6,69 m de long, 2,14 m de large hors rétroviseur et 2,76 m, 2,76 m de haut. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de base de 3 tonnes 500 kg et le poids à vide en ordre de marche est de 2 tonnes 815 kg. Le permis B suffira amplement. Enfin, une fois. Et si tu as décidé de tracter ce que tu ne sais pas mettre dans la soute, l'attelage pourra peser jusqu'à 2 tonnes pour autant qu'il soit freiné et que tu aies le permis évidemment. Sinon, ce sera les 750 kg réglementés. Ça, c'est pour quand il n'y a pas de frein. C'est un 4 places carte grise, mais il sera plutôt utilisé pour voyager à 2 à 3 exceptionnellement. Les lits jumeaux, qui ne le sont pas vraiment, mesurent 80 cm de large sur 2 mètres de long pour l'un et 1,90 m, 1,90 m pour l'autre. C'est pour ça qu'ils sont pas des vrais jumeaux. Tu vois, jumeaux. Pour le troisième, ce sera le lit Tetris, le fameux lit dinette qu'on ne sait jamais où ranger et qui bloque tout le passage quand quelqu'un dort. 1,80 m de long sur 90 de large. Perso, j'opterais plutôt pour un lit cabine qui se met à l'avant et qui laisse l'espace libre. Si découvrir des constructeurs qui m'ont ouvert leurs portes éveille ta curiosité, j'ai regroupé ces reportages sur une playlist. Le lien apparaît en haut et est dans la description. Mais attention, attends la fin de cette vidéo pour cliquer. Ne saute pas les étapes, tu risques de manquer quelque chose d'essentiel. Les capacités des réservoirs d'eau sont de 100 litres pour les eaux propres et 105 pour les eaux usées. C'est parfait, rien à dire. Et là, tu as la possibilité qu'il soit aussi chauffé et isolé en option. Côté chauffage, il fonctionne au carburant et c'est très bien. Et il développe jusqu'à 4000 watts de chaleur. Le chauffe-eau, lui, il fonctionne au gaz et c'est un ballon de 10 litres, c'est assez classique. Mais avec le pack Winter, quand il
fait froid, c'est le truma de 6000 watts avec son boiler de 10 litres d'eau qui est embarqué. Il fonctionne au gaz, mais tu peux le brancher sur le 220-230 volts et je pense que tu peux l'avoir au carburant. Mais mis à part si tu utilises intensivement ton véhicule en hiver, au pôle Nord par exemple, ou au pôle Sud, ça revient au même, les 4000 watts suffiront amplement pour ce véhicule, pour qu'il soit bien chauffé. Pour info, Benimar fait partie des constructeurs qui homologuent leurs véhicules avec 1 litre d'eau propre. Même pas de quoi aller à la toilette pendant le voyage. Cette option a été choisie par certains constructeurs car depuis 2022, le poids en ordre de marche doit comptabiliser non plus 90%, 90% de fluide, mais 100%. Et ça évite évidemment de dépasser, de perdre une place carte grise. Es-tu quelqu'un qui se pose des questions à propos de la qualité de l'eau embarquée à bord de ton bolide? Si oui, j'ai pris le temps de rédiger un article complet sur le sujet et que j'ai évidemment déposé sur mon tout nouveau site lepetitmarcel.eu. Prends-en connaissance, il est tout nouveau, le contenu augmente depuis 4 ans, mais la forme elle est beaucoup plus lisible. En haut, en bas, comme d'hab. Côté cuisine, c'est un frigo à compression et ça gêne. Et il est d'une contenance de 70 litres, 70 litres. Pour la contenance pour 2, c'est correct. Mais ses concurrents directs proposent quand même 90 litres, 90 litres. Donc, il faut le savoir. Côté batterie cellule, c'est le distributeur qui te le placera car Benimar ne les livre pas d'origine. Je te conseille vivement de placer une batterie au lithium de haut minimum 100 ampères parce que tu as un frigo à compression et ça consomme. Sur la partie isolation, Benimar reste dans une logique classique, mais plutôt supérieure à celle qu'on retrouve dans ce segment-là. On est évidemment sur une cellule en polyester, mais sans structure de bois. Et c'est une isolation en XPS, donc du polystyrène extrudé. C'est pas de la frigolite ici, c'est un matériau très répandu dans les camping-cars légers et il est vraiment imperméable et efficace thermiquement pour son usage 3 saisons. Et je dois t'avouer qu'après avoir visité l'usine, j'en suis encore plus convaincu. Sur ces modèles, les épaisseurs annoncées sont de 56 cm sur le toit, 56 cm, 56 mm évidemment, 29 mm sur les parois et 62 sur le plancher, quand il n'est pas doublé. Mais tu comprendras les véhicules concernés. On n'est pas ici sur un véhicule grand froid, bien qu'ils en vendent en Norvège avec le pack pour l'hiver. On est sur une isolation cohérente, voyage du printemps, de l'automne et en hiver ponctuel si tu ne prends pas l'option hiver. Et avec ça, tu peux peut-être vivre dans les usages extrêmes et à l'année. C'est loin d'être un défaut, je trouve. C'est simplement un positionnement logique pour ce type de camping-car. Mais tu peux l'agrémenter, comme je te le dis, du pack qui te permet d'aller au froid. Au niveau ambiance, c'est ce que tu vas découvrir. Mais tu pourras choisir quand même entre tissu ou simili-cuir pour les assises. Le reste, c'est ce que tu verras. Ça concurrence vraiment un fourgon. Or pas à la hauteur, mais pour le reste, c'est clair. Et c'est comme le bois, il est clair. Ah. Maintenant que les bases sont posées, on va voir si tout ça tient la route dans la vraie vie. À force de voir les mêmes erreurs, j'ai arrêté d'expliquer 10 fois la même chose. J'ai tout posé dans 3 e-books terrain. Pas de guide marketing, pas du rêve, des outils tout simplement pour comprendre ce que tu achètes, pour poser des bonnes questions et pour éviter les erreurs qui coûtent cher. Tu vas voir sur le site lepetitmarcel.eu, tu choisis le pack, tu l'achètes et dès que c'est fait, tu reçois un email avec les liens de téléchargement, comme ça tu peux les lire immédiatement. C'est utile et c'est fait pour t'éviter de te planter. Alors, ce IRTO-là, je l'ai fait il y a 1 an, un petit peu plus je pense. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur l'extérieur parce que c'est la même chose, quoi. La soute, je vais quand même te la montrer, mais je ne rentre pas dans les détails, on va le voir. Il n'y a rien qui a changé, c'est juste pour voir si plutôt à l'intérieur il y a quelque chose qui a évolué. Et en l'occurrence, par exemple, de mémoire, le frigo. Mais on va voir. Classique, compact, c'est 2,15 m, donc il fait 15 cm en moins que le classique. Mais ici, contrairement à l'autre, ici il y a tout le système ADAS qui est placé. Donc c'est quand même une plus-value. Et en fait, je ne sais pas, parce que ici je le vois,
Mais ici, c'est la version premium du Ford, hein, parce que c'est halogène, c'est du LED, donc tout compte fait, mais le profilé, etc., c'est tout à fait la même chose. Hein, donc, et tu vois, oui, c'est du premium parce qu'ici, tu as des jantes en alliage. Le RTO, c'est pas forcément un véhicule d'entrée de gamme dans le sens c'est pauvre en tout. C'est un compact donc qui t'offre quelque chose qui rentre en concurrence directe avec les fourgons. Moi aujourd'hui les fourgons, soit c'est un van, bien il y a des beaux vans avec un lit permanent, etc. Et puis alors tu as des compacts et là il y en a dans toutes les marques. Je te montre la Benimar, donc il y en a plusieurs. C'est le 861. À mon avis c'est un qui doit se vendre assez bien parce qu'on les voit souvent dans les showrooms. Les portes 64 cm et tu vas voir quand je vais l'ouvrir, c'est bien à 2 points de fermeture. Contrairement au Tesoro, on est un peu comme sur les sports. Ici, c'est des charnières visibles. Hein. Là, je te l'ouvre, mais c'est exactement la même chose. Il y a une bonbonne de gaz, tu vois. Voilà. Et tu vois ici, de mémoire, si je vois, je ne sais pas. Mais donc, tu as une bonbonne de gaz, c'est bien, tiens, on le voit comme ça. Je dois quand même te raconter ça. J'ai un abonné qui m'a envoyé une photo de son véhicule, c'est un Robetta. Et Robetta, si tu vas voir les vidéos que j'ai faites, c'est vraiment exigu au niveau de la bonbonne, c'est pour ça que je pense à ça. Eh ben, il sait pas mettre les bonbonnes qu'il met en général dedans parce que c'est pas assez grand. Et photo à l'appui, hein, c'est pas du oui-dire. Voilà, donc je te montre quand même. Mais tu vois, c'est pas la même porte que ce qu'on voit dans les Tesoro et tout ça. Hein. Mais tu as quand même 2 points de fermeture et je vais te dire, elle est très bien. Mais va revoir la vidéo, je ne veux pas m'étendre et te montrer 2 fois les mêmes choses. Il devrait mettre ça sur les Tesoro. Franchement, il devrait le mettre sur le Tesoro. Vraiment, parce que, tu vois, il y a des cornières. Tu vois, pour finir, je vais te montrer tout. Je suis incorrigible. Montant les blocs-portes tout près, c'est très bien. Ça te permet justement de ne pas avoir de force, de ne pas forcer trop pour fermer quand tu es à l'intérieur. C'est important quand il pleut. Hein. Et il n'y a pas de baie, donc il n'y a pas de souci. Mais franchement, tu vas voir à l'intérieur, c'est des baies affleurantes, des vérins, les occultants sont parfaits. Ici, l'électricité. Je tourne vite pour te montrer, il y a un store pour accrocher ton porte-vélo sans problème. Tu as une caméra, il y a les points, les radars quand tu fais des manœuvres. Alors, il est court, mais c'est quand même bien de l'avoir. Les feux de position sur le dessus, le stop, c'est du LED. Hein, et c'est pour te dire que c'est vraiment pas de l'entrée de gamme, quoi. Hein. Encore une fenêtre là au-dessus. Ici, c'est ton chauffe-eau. Attention de bien mettre ton pouce pour pousser quand tu tires. Ça c'est du français. Hein. Parce que sinon tu vas te l'arracher. C'est tenu par 2 vis et tu te l'arraches. Ça m'est arrivé. C'est une cheminée, une entrée d'air et une cheminée en même temps. Ça évacue les gaz. Et donc quand le capot est mis, ça fonctionne pas. Voilà. Faut le savoir. La cassette WC ici. Et ça, la cassette WC, dans ce type de véhicule, c'est vraiment ce qu'on voit dans le classique. Donc, je n'ai pas discuté dessus, même si je préfère 250, 260. Dans tous les fourgons, c'est ça, excepté certains haut de gamme, mais pas tous, hein, ou celle 250, 260. Ici, je ne discuterai pas, bien que je préfère quand même l'autre. Hein. C'est pour l'eau. Ici, là, c'est la cheminée de ton chauffage qui fonctionne au diesel. On a fait le tour. Ici, classique à Ford, mais Stellantis devrait prendre de la graine. Et c'est joli parce que comme c'est une version premium, c'est pas juste un bout de plastique, c'est décoré, c'est très bien. Et forcément, puisque c'est une version premium, c'est le frein de stationnement électromécanique. Et on va voir le reste à l'intérieur. Ça, évidemment, c'est la même chose. Regarde, je vais te montrer.
Voilà, ça se ferme comme ça, c'est très bien. Et regarde, là, c'est alvéolé, quoi. Et ça, c'est plutôt bien. Franchement, Benimar, je répète, hein, mais on le verra à l'intérieur, Ford, ils sont forts. Il y a juste les sièges, mais pour le reste, aujourd'hui, on n'a plus rien à leur reprocher. Feu de gabarit, j'en parle pas souvent, mais c'est obligatoire une fois que le véhicule dépasse les 6 mètres. Voilà. Alors la soute, voilà. C'est une grande soute. Et de nouveau, ça c'est pour le lit, hein, pour le lit supplémentaire. De nouveau, je ne rentre pas dans les détails, mais comme ça, tu le vois. Et tu vas dans l'autre vidéo, parce que je ne vais pas répéter la même chose. Mais c'est identiquement la même chose. Hein. T'as tout. Tu as tout, l'éclairage, etc. Je dis toujours qu'il faut un interrupteur de l'autre côté, donc ça on peut ouvrir de n'importe quel côté, mais c'est très bien, quoi. On a... Bref, tu vois, c'est déjà des lits avec un sommialate. Alors tu vois, ici, tu as le verrouillage centralisé. Hein. Et on fait le tour rapide, évidemment. Alors pour une fois, je commente. Hein. Ici, tu es dans une dimension qui est quasi identique à un long fourgon, hein, les 6 mètres 40. Il y a même des plus longs, hein, qui vont jusqu'à 7 mètres. Donc, mais je ne sais pas si tu te rends compte, tu es dans un camping-car avec des dimensions quasi d'un fourgon, quoi. C'est pour ça que je parle de ça, c'est parce qu'ici c'est vraiment comme dans un fourgon à l'avant, sauf que tu as plus d'espace évidemment. Hein. Moi, il faudrait vraiment réfléchir. Enfin, je ne vais pas vous répéter ce que je dis toujours. Hein. Ce type de camping-car est souvent choisi comme premier achat. Et justement, quand on débute, il y a un piège classique. Confondre ce qu'on imagine de son usage et ce qu'on vit réellement. Louer un camping-car au moins une fois avant d'acheter, ce n'est pas perdre son temps ni de l'argent. C'est au contraire la meilleure façon de vérifier les choses très concrètement. Le gabarit au quotidien, l'implantation qui te convient vraiment, la gestion du rangement, la conduite et même la fatigue sur le week-end ou sur la semaine. Beaucoup de mauvaises décisions à l'achat viennent d'un manque d'expérience réelle. La location permet de lever des doutes avant de signer un bon de commande. Ça coûte cher de signer un bon de commande. J'ai d'ailleurs rédigé un article complet sur ce sujet où j'explique pourquoi louer avant d'acheter peut éviter de grosses erreurs. Tu retrouves le lien évidemment dans la description et en haut à droite, comme d'hab, j'ai envie de dire. Prends 5 minutes pour le lire, ça peut te faire gagner plusieurs années et surtout d'éviter de perdre beaucoup d'argent. Si tu ne connais pas le tableau de bord, je te mets en haut à droite la vidéo de ça, comme ça on gagne du temps, parce que ici c'est une boîte manuelle, ça c'est plutôt rare chez Ford, enfin c'est une Tesoro aussi, mais tu peux l'avoir en automatique, donc c'est le 130 chevaux boîte manuelle, et tu peux avoir 165 chevaux boîte automatique. Hop, je continue avec ce que je voulais te montrer, et j'aime, évidemment, voilà, regarde, tu le laisses comme ça, personne ne voit à l'intérieur et toi tu vois à l'extérieur. Et le soir, si tu veux être dans le noir, tu le remontes. Et voilà. Et ça c'est top. Et je trouve que dans les Miléo, ils ne devraient pas mettre celui-là, parce que celui-là, c'est un entrée de gamme. Mais il y en a des autres, beaucoup plus intéressants, avec de l'alvéolage et donc avec un coussin d'air. Et aujourd'hui, le Miléo, c'est pas ça. Mais peut-être que ça va évoluer, quoi. Mais ça, moi, j'aime. Hein. J'aime. J'ai oublié de te dire, parce que j'ai pas ouvert la porte, tout compte fait. Je vais quand même te le montrer ici. Enfin, ça, je voulais te montrer, j'aime bien. Pour le reste, je te dis, va voir. Et sinon, puisque j'ai oublié à l'extérieur, lève-vitre électrique, verrouillant centralisé. Et là, c'est pour régler les rétroviseurs du haut, à gauche, à droite. Ceux du bas, faut le faire manuellement. Et là, tu as l'autostop que moi, je coupe toujours. Parce que quand tu t'arrêtes au feu et puis qu'il faut le temps qu'il redémarre, c'est pas un essence, c'est pas une voiture, c'est plus lourd. Pas de
tapis, mais je pense qu'ils sont dans la soute avec tous les accessoires pour ne pas qu'ils disparaissent, mais s'ils ne le sont pas, je suis certain que ton distributeur te le mettra gentiment. Voilà pour l'avant. Évidemment, là au-dessus, c'est la même chose, c'est du Ford, hein, donc va voir la vidéo, tu verras. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien foutu. Tu vois ici, comme c'est étroit, ben forcément c'est étroit. Donc c'est un peu compliqué. Mais les sièges, déjà sur celui-ci, chez Benimar, tu as des accoudoirs qui sont recouverts. Voilà. C'est juste que c'est le porteur Ford avec ses sièges. J'ai oublié de le dire dans beaucoup d'autres vidéos que j'ai faites ces jours-ci. Il y a une aumônière pour mettre des livres, journaux, tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Mais super bien équipé, tu connais pas, en haut à droite, etc. Alors sur le dessus, tu vois, et je pense que ça c'est une matière recyclée, sans certitude, hein, mais je pense, parce qu'on en a parlé dans l'usine, il nous a montré des trucs, je suis pas certain, mais je pense. Voilà. Évidemment ici, c'est pas alvéolé, ça c'est dommage, ce serait un plus. Vraiment. Ce serait un plus. C'est du métal, hein, c'est du métal. Molette, logique, je vais dire, double épaisseur, enfin double vitrage, hein, mais c'est tout à fait normal. Voilà, des petits éclairages des deux côtés qui sont un peu directionnels. Hein. Tu vois, donc tu as un petit peu de rangement, mais c'est vraiment pour dire des bricoles, et tu as intérêt à mettre un peu de feutre ou un truc comme ça pour éviter justement que ça fasse du bruit quand tu roules. Voilà pour l'avant, et tu vois l'avant, ça va déjà jusque dans le salon, quoi. T'as pas de lit pavillon ici, mais par contre c'est comme dans un fourgon ici, à ce coin-ci. Sauf que tu as une table un peu plus généreuse, je vais la mesurer. Là, hop, tu as du rangement, de l'éclairage à l'intérieur, tu as encore du rangement là, tu vois. Prise USB, prise 220 volts, c'est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Je mesure la table, 55 et au plus étroit, 40. La longueur, 1 mètre à 1,5 cm, hein. C'est 1,5 cm en moins. C'est pour ne pas dire 99,5, 99,5. Waouh, on voit qu'elle n'a jamais été utilisée. Regarde ça. Je vais pas la bloquer, sinon je vais me tordre pour aller. « 1,34 m. Les deux places devant, il n'y a pas de souci, ils seront mangés. Mais, allez. On peut imaginer à 3. On peut imaginer à 3. Hop. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois, sur mon premier motorhome que j'avais, ça c'était directement dans la paroi. Et en fait, ça s'est arraché avec la table. Donc, ils ont dû remettre un bois comme ça. Benimar, il est intelligent, il a anticipé, lui, il a déjà mis. Comme ça, le poids est supporté par le reste, quoi. Par l'ensemble, je veux dire. Hein. Tu vois, tu peux évidemment la bouger dans les deux sens. Voilà. Voilà. Elle est coincée dedans, donc elle peut mal. Là, c'est la citerne d'eau. Je vais voir, mais... Ta-ta-ta. Et je suis fort. Hein. Avec la pompe. Et je t'explique. Je vais mettre comme ça. Voilà. Ici, il faut le dévisser quand tu es en hiver, parce que sinon, il va se fendre, s'éclater, il y aura une fuite d'eau. Je sais ce que je dis, ça m'est arrivé, donc évite. Je te conseille aussi pour tes coussins de les sortir si tu as de la place, sinon tu les mets par exemple sur la table pour que ça aère bien en hiver. Là c'est juste une déco, hein. Mais des bêtes petits bouts de tissu comme ça te permet justement d'avoir moins de bruit parasite. Alors tu vois, quand je te dis que vous pouvez dormir à 3, eh bien tu peux descendre la table comme dans un fourgon là. Et comme ça alors, avec les coussins qu'il y avait dans la soute, tu as un lit. Mais une fois que tu mets ça, ben, tu sais plus circuler, quoi. Donc voilà. Alors ici, je trouve vraiment génial. Bon, ça, c'est un scratch qui sera collé là. Et ça, c'est pas grave que ça soit un scratch, parce que quand tu ouvriras l'armoire, ben, ça s'ouvrira avec, quoi. Tu vois? Donc voilà. Bref, je voulais te montrer l'ingéniosité.
Ben regarde, tu as même le dessin pour dire comment tu dois faire ton lit. Donc tu dois prendre tous les coussins et vraiment ça va prendre cet espace-ci. Hein. Donc vous resterez au lit tous tant que quelqu'un dort là quoi. Voilà. Par contre ici c'est ta penderie, tu vois. Et tu as une petite tablette. Ils sont vraiment forts pour ce petit véhicule. Je trouve qu'ils ont vraiment pensé à une poignée de ce côté-ci. J'ai oublié de te dire. Je vais remettre le coussin là. Ici c'est sûrement l'électricité. On va voir. Ouais, c'est tout ce qui est électricité. Ils ont vraiment utilisé, et c'est facile, ce sera accessible, c'est très bien. Voilà, ça c'est pour l'avant. J'avais oublié de te dire, mais ton frigo il est ici. Et ce qu'il y a de bien, un frigo à compression, je pense que c'était déjà celui-là dans l'autre, hein, dans le 861, c'est que même quand tu es dehors, tu peux aller dedans. Voilà. La quantité, c'est un peu plus. Mais voilà, pour deux, je pense que ça ira. Et puis, le fait d'avoir des petits trucs comme ça, des petits frigos, quand vous passez dans un village, ben vous arrêtez, vous faites vivre les commerces locaux, ça leur fait toujours plaisir et les camping-cars sont mieux accueillis comme ça. Je te montre le tableau là. Tableau classique. Ici, c'est pour ton chauffage, hein, Webasto. Voilà, au diesel. Le chauffe-eau, c'est plus loin, je te le montrerai. Benimar, c'est le tableau, mais classique. Hein. Celui-là, ici, c'est pas comme dans les Miléo Amphitryon. Ici, c'est pour le 12 volts, comme ça, tu as du courant partout. La pompe, je vais pas la mettre en route. Ça, c'est pour l'éclairage dehors. Ici, c'est pour la batterie de la cellule. C'est pour la batterie du porteur. Là, c'est pour ton eau. Il y en a un tout petit peu dedans. Et là, c'est pour diminuer la luminosité du tableau quand on dort. Parce que ici, il ne faudrait même pas y toucher si vous n'êtes qu'à deux, parce que ce sera caché par ça. Mais s'il y a quelqu'un qui dort ici, vous voyez, j'essaie d'aller doucement dans mon geste, parce qu'il y a des gens qui ont dit « Oh, tu me donnes le tournis, tu vas trop vite. » Je pense à vous quand même. Là, c'est pour te montrer que tu es branché à l'électricité, ou alors là, c'est sur les batteries. Le point de chauffe, pour moi, il devrait être plus bas. Ça, c'est une chose. Et à la limite, on le mettrait là, par exemple. Comme ça, il n'y a pas, quand tu ouvres la porte, le froid qui le fait directement se démarrer, quoi. Moi, ce serait l'idéal, ce serait là. Et franchement, je pense que c'est tout à fait jouable parce que les câbles fassent pas. Donc, le faisceau devrait pouvoir aller là. Faisceau, c'est tous les câbles électriques qui sont déjà prémontés. Voilà. Et on est déjà à la cuisine, hein, mais c'est normal. Hein. Donc, sur cette partie ici, c'est un petit véhicule, c'est pour ça que je dis que c'est normal. Ben, c'est le frigo. Tu as la prise 220, 230 et la prise, pas USB, mais là 12 volts. Ah, ici, tu vois, on voit qu'il n'a pas encore été servi. Hein. C'est de la fonte, je crois. Piézo électronique. Et s'il est, je sais pas moi, bien. T'as pas ça dans un fourgon. Hein. T'as pas cette largeur-là dans un fourgon. Hein. Là, il fait 11 cm et demi de mémoire. Je pense que c'est du plastique. Non, je suis même pas certain. Bref, voilà. T'as un évier, un robinet. Hop, super. Parce que c'est une base, c'est pas un ressort. Quand il y a des ressorts, c'est des problèmes. Ici, c'est pas le cas. Tu pourras les laisser comme ça quand tu hivernes ton véhicule. Parce que les autres, quand il y a des ressorts, hein, qu'il faut comme ça, eh ben ça, il faut les laisser ouverts. Vérin. Qu'est-ce que je suis heureux de voir du vérin. Je vais vite là. Hein. Regarde. Tu les arrêtes où tu veux et tu les refermes comme tu veux. Rien à dire. Petite interrupteur là, de l'éclairage. Hop, de l'éclairage dedans. Tu vas voir, quand je vais t'annoncer le prix, franchement, c'est du solide. C'est du solide. Ben moi, je ne me tracasserai pas, je te le dis. Voilà. Voilà. Là en dessous, ben là je te l'ai dit, il n'y a rien. Un tiroir, un plus grand tiroir que ce que tu as dans un... Je suis désolé pour les fourgons, hein. Je leur en veux, le fourgon. Non, je leur en veux pas, mais là c'est les arrivées de gaz. Ça c'est du plastique, hein. Ben, c'est normal. Ça, je pense que c'est du métal. Et ici tu as une armoire. Avec la tablette. Hop, hop, hop. Que tu vas venir mettre ici.
Alors, je ne suis pas un champion, mais donc c'est là que ça se remet. Et tu vois, c'est bien, ça s'est refermé. Et là, pour moi, il devrait mettre des guides sur la porte pour pouvoir glisser ça. Parce que sinon, ça te prend de la place. Voilà. Alors, tu vois, ici, il y a des trucs qui sont derrière. Donc, ils ont été obligés, évidemment, de laisser... tu vois, c'est tous les câbles et tout ça qui passe. Ils ne savaient pas, évidemment, aller jusqu'au fond. Parce qu'il est plus court. Il faut tout mettre dedans. Hein. Voilà. Je ne me tracasse pas, parce que je ne te l'ai pas dit, mais je l'ai vu dans les autres, on n'a rien à dire. Et un plus par rapport à beaucoup de fourgons, ah ben, tu vois, dans les autres, c'est un tiroir qui sort avec plein, et ici, c'était pour ranger des affaires. Bref, c'est bien. La cuisine, je t'ai montré tout, je ne te l'ai pas dit, mais rétroéclairage, hublot, non, je sais bien, c'est un lanterneau, 50, 70, 50, 70, de l'éclairage, il y en a assez, franchement, c'est lumineux. Hein. Il y a des fois, je dis, ouf, qu'est-ce qui fait sombre, mais ici, grand miroir, je t'ai oublié de te dire, mais tu as une fameuse... Alors là, je suis désolé, je le dis, il faut qu'il soit plus bas, parce qu'on a mal à la nuque quand on regarde la télé aussi haut, et ça ne dérangerait personne si c'est plus bas, et ce serait beaucoup mieux pour toi. Ça, c'est dommage. Je trouve que Benimar devrait le descendre de manière naturelle. Voilà, mon avis. Mais je ne sais pas si tu te rends compte, tu as 2 mètres, en tournant les sièges, tu auras mal à la nuque. Je te le dis, c'est du vécu. Qu'est-ce que je fais? Je commence par là ou je commence par là? Je commence par là. La première chose, j'en ai fait plusieurs, c'est pour ça que je le sais, mais dans le sens, les matelas, pour ce type de véhicule, ils sont extraordinaire. Je dis extraordinaire. Ceci, c'est les coussins pour mettre le lit, pour faire le lit dinette. Hein. Le lit Tetris, comme j'aime bien dire. Bon, avant d'aller plus loin, je te montre ici. Tenture pour fermer. Tous les interrupteurs, y compris pour la douche qu'on va voir après. Tu as même pour mettre la sangle de sécurité au cas où vous feriez plein de bêtises que vous risqueriez de tomber. Comme ça, vous ne tomberez pas. Ici, c'est des fenêtres un peu plus allongées parce que c'est des lits jumeaux. Quand c'est un lit central, c'est plus carré, une fenêtre plus grande. Quoi. Souvent, de l'extérieur, c'est comme ça que tu le vois. J'ouvre d'abord la marche. Tac. Et regarde la facilité pour monter. Hein. Tu es tout de suite dans le lit. Voilà. Évidemment, c'est la même chose de l'autre côté. Hein. Des petites lampiottes des 2 côtés et une prise USB et hop, tu mets ton smartphone rechargé où tu veux. Il y a une partie qui aère tout le tour, comme ça ne moisit pas, il y a une circulation d'air et c'est vraiment très bien. Ça, c'est la première formule. Ok. Alors, je te montre la deuxième. Et alors, tu as une échelle ici. Et à ce moment-là, que tu fermes la tenture, eh ben, tout est recouvert. Et alors là, c'est la Java le soir. Hein. Allez, la forme fait qu'on ne sait pas la glisser, parce que dans les autres, ça glisse. Si vraiment tu en as besoin, mais sinon, tu laisses ça à la maison, comme ça, parce que sinon, si tu ne le laisses pas tout le temps, je ne sais pas où tu vas aller. Et si tu le laisses tout le temps, ça devient compliqué pour aller dans les armoires. Je ne lui ai pas dit... matelas anti-dispute, hein, vous vous êtes disputé le soir, ben, vous le mettez comme ça, vous ne voyez plus. Pendant la nuit, vous bougez, boum, il tombe, vous vous revoyez le matin. Je suis romantique, hein. Et vous dites, oh, comme je l'aime. Et puis voilà, la vie continue. Voilà, je remets comme ça. Ici, est-ce qu'on sait ouvrir? Non, on ne sait pas ouvrir. Donc c'est fixe, je vais te montrer. C'est Somialat, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Et là, ah oui, non, bah, regarde. Tu sais rentrer dans ta soute. Si jamais on t'embête, ben tu vas te cacher là, comme ça on t'embêtera plus. Et c'est ingénieux quand même, hein, la marche. J'ai vu ça dans... Je pense que c'était des Frankia, mais c'est pas la même. Hein, bon, pas mal. Regarde ici. Penderie encore, parce que tu avais déjà une penderie devant, tu as de la place. Petite tablette. Ici, c'est évidemment un élément technique. Hein. Bon, je ne saurais pas l'enlever, il faut riger. Voilà, comme ça, tu vois, tu arrives tu as la vanne pour vider ton circuit d'eau. Là, évidemment, il y a certainement des vis. C'est pour atteindre, ouais,
tu vois, il y a une vis là, qui est cachée évidemment. C'est pour atteindre un aspect technique. Et ici, c'est encore une penderie. Et là, tu as un... Tu vois, tu as de quoi mettre des choses. Perso, moi je mettrais une tablette en plus. Hein. Parce que ça fait quand même beaucoup de penderie pour un petit véhicule comme ça. Hein. Je dis ça, mais maintenant, si vous êtes à deux, vous aurez peut-être assez quoi que ça sans rien faire. Hein. Le matelas, je dis les matelas, je sais pas si tu te rends compte de l'épaisseur, quoi. C'est... Non, vraiment, c'est... La douche, c'est une Vario. Je ne sais plus si je te l'ai dit, mais tu as un miroir rétro-éclairé. Et puis, je la mesure. 78-78. Et en retirant le passage de roue, tu as 48,5. Et où tu vas mettre ton corps au milieu, bah, tu auras 63. Là, ce sera moins, mais tu n'iras jamais là, donc 50. Et au plus large, c'est encore, tu en es à 80 sans problème. Hein. La hauteur, ben, on arrive près des 2 mètres, hein, sans le calbotis. Hein. Je mesure sans le calbotis. 1,87 m pour ne pas avoir la tête dans le lanterneau. Double bonde, s'il vous plaît. Top. Calbotis à enlever quand tu te douches. Là, tu sais rien mettre. J'aurais peut-être dû mettre un petit rebord. Comme ça, tu aurais pu mettre des choses qui tiennent. Mais là, tu en as 3, quoi. Hein. Je crois que même mon épouse serait heureuse. Hein. Et là, si tu fais attention, tu pourras peut-être mettre ta serviette là. Mais moi, perso, je la laisserai sur le siège que j'aurai accès une fois que j'ai fini de me doucher. Mais tu pourrais. Voilà. Tout plastique, mais c'est normal. Tu vois, c'est... Et je tiens le pied, donc c'est assez facile de se tourner. Hein. Vraiment, ici, le lanterneau pour évacuer l'humidité et la chaleur, la petite lampe. T'as pas pour accrocher, mais il y a un moment où... voilà, moi, c'est comme ça, tu ne l'as pas. Ici, c'est franchement... C'est bien. La seule chose, hein, si ton véhicule n'est pas tout à fait droit, eh bien, il n'y a pas d'aimant, rien du tout qui tient le truc et tu l'auras sur ton dos quand tu le nettoies, quand tu te laves. Donc ça, peut-être mettre un aimant pour tenir ça. Bah, je suis compliqué, hein, mais... Et là, ben, là, en fait... Ah, je l'avais déjà mis. Voilà, c'est fait. Tu vois, tu as une petite poignée. Pour mettre ton papier WC, un évier qui ira vraiment bien. Tu ne peux mal te cogner quand tu te brosses les dents, rien du tout. Miroir, miroir, miroir. Joli miroir, dis-moi que je suis belle. Non, beau, moi. C'est plus maintenant. Du rangement. Ça, c'est des petits bouchons que personne ne met jamais. Enfin, si toi tu les mets, dis-le moi. Mais en tout cas, moi, je ne vois jamais dans tous ceux que je vais. La toilette, on ne va pas discuter. On sait que ça va aller. La hauteur, tout est... Par rapport à un fourgon, je suis désolé, moi, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Surtout que si tu prends les H3 et les plus longs chez Stellantis, mais encore plus longs, hein, jusqu'à 5 mètres. Donc, mais c'est... Enfin, t'as un réel espace de vie, quoi, contrairement à un fourgon, quoi. C'est mon point de vue. Hein. Je te montre encore autre chose avant la conclusion. Ils ont mis des joints en plastique tout le long, comme ça, pour éviter que ça ne couine quand tu roules. Je fais la conclusion et puis on y va. Hein. Choisir un camping-car, ce n'est pas trouver le meilleur, c'est trouver celui qui correspond à ton usage réel. Et quand tu hésites entre l'utile et le gadget très cher, il vaut mieux s'arrêter 2 minutes, et je t'en montre 4. Tu peux réserver un échange avec moi en visioconférence. On parle de ton projet, concrètement, pas de jargon, pas de blabla. Toutes les infos sont sur le site, lepetitmarcel.eu, et le lien est en haut à droite ou sous cette vidéo. On évite ensemble l'erreur qui coûte cher après la signature. Si ce genre de contenu t'aide vraiment, il y a 3 choses simples que tu peux faire. T'abonner à ma chaîne, laisser un commentaire, même court, et partager la vidéo à quelqu'un qui cherche ce type de véhicule. C'est grâce à ça que je peux continuer à montrer des modèles qu'on ne voit pas partout. Et à garder la parole libre surtout. Et crois-moi, c'est pas toujours facile. Allez voir la première vidéo que j'ai faite, mais pour moi, il n'y a rien qui a changé.
Mis à part évidemment qu'ici c'est un porteur plus premium du Ford, hein, même si on est encore sur une boîte manuelle. Hein, mais tu vois, il y a, enfin je te l'ai montré, donc j'entends le alliage, etc. etc. Donc pour moi, il n'y a pas eu d'évolution. Tu vas voir au prix, je te parle du prix d'il y a 1 an et demi à peu près et du prix d'aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, j'ai envie de te dire déjà, dès à présent. Ah, j'ai oublié de te dire, regarde. Ça, c'est pour l'eau. Comme ça, tu l'as vu. J'oublie toujours quelque chose. J'ai même oublié de te dire que c'était un Lanterneau 50-70 Hublot pour moi. Il est fort lumineux. Franchement, je me tais. Est-ce qu'il y a des choses de bloquant? Zéro. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration sur ce véhicule pour ce... Je sais pas quoi. Hein. Parce que je peux pas parler d'électricité et de prise dans la salle d'eau, puisque c'est un vario, donc. Mais tu as une prise ici, donc. Franchement, ici, les scratchs, on peut pas en parler, puisque c'est un truc qui sera mis, qui bougera plus, donc. Bah écoute, non. Ce type de véhicule, moi je trouve qu'il devrait le proposer aussi sur le porteur Fiat. C'est juste mon avis, hein. Mais parce qu'il le mérite. Comme ça, les gens choisissent. Ceux qui sont pro Ford, ils prennent Ford, pro Fiat, pro Fiat. Parce que c'est pas un véhicule entrée de gamme, c'est un véhicule... Enfin si, le Benimar, c'est pas non plus un... C'est du segment découverte. Mais pour moi, il se situe plus haut que le segment découverte de ce qu'on voit des fois... Bref, donc, mais je pense que pour les gens qui le voudraient, ça serait peut-être intéressant. Voilà. Est-ce que je l'achèterais? Je ne suis pas van. J'ai besoin de beaucoup d'espace, donc moi, je ne pense pas que j'achèterais un jour un véhicule compact comme ça, même si j'étais seul. Hein. Moi, j'ai vraiment besoin d'espace, mais je pense que ça vaut la peine de s'y intéresser. Benimar, c'est une marque, je l'ai dit dans d'autres vidéos, par exemple, quand je parlais du Capucine, le sport, etc., quand j'ai débuté, si j'avais connu ça, c'est ça que j'aurais acheté. Avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, c'est certain. C'est certain. Donc, je suis très heureux d'avoir été invité directement chez Benimar ici en Espagne pour vous montrer tout ça, mais ça ne change rien à ce que je dis. Parce que si vous regardez les premières vidéos que j'ai faites des Benimar, que je connaissais personne, etc., donc découverte totale, mais je vous en disais déjà beaucoup de bien, parce que faut reconnaître ce qui est, quoi. Vraiment. Couleur, je le dis, c'est fort foncé ici, mais je trouve qu'ils ont amélioré parce qu'ils ont mis d'autres touches que le brun foncé comme il y avait avant surtout. Mais surtout, il y a des modèles, le Mileo par exemple, si on reste sur du profilé, c'est des couleurs plus claires. Malheureusement, on ne voit que des Irteo et des Tesoro, beaucoup dans les concessions, et c'est pour ça que j'avais demandé si je pouvais venir filmer ici pour montrer des Mileo qui m'avaient tapé dans l'œil, y compris l'Amphitryon, quand j'étais au salon de Düsseldorf. Donc j'ai pas dit beaucoup de choses dans ma conclusion, mais ça je voulais le dire, parce que je pense que c'est important. Conclusion pour ça, et moi sur le coup, après la conclusion, je m'en vais pour tester. Ça concurrence vraiment un fourgon. Hein. Alors pas la hauteur, mais pour le reste c'est clair. Et c'est comme le bois, il est clair. Ah. On termine par le prix. De base, il est livré à 61 000 €. Le prix du Benimar Irteo en février 2025, avec les équipements qui étaient dessus, était à plus de 67 000 €, mais évidemment avec les options comprises. Mais de base, il était 1 000 € moins cher qu'aujourd'hui. Bon, le prix est posé. Moi, mon avis, tu le connais. Ce qui compte maintenant, c'est le tien. Avec ce que tu viens de voir, est-ce que ça t'apparaît cohérent ou complètement à côté de la plaque? Dis-le-moi en commentaire. Je les lis tous, même quand ça secoue. Avant de se quitter, question rapide. Tu fais partie de ceux qui arrivent en réalisant qu'il manque un truc indispensable? Le chargeur, la gourde, le détail qui plombe le départ. On est tous passés par là. C'est pour ça que j'ai créé une vraie checklist terrain. Pensez pour le camping-car, le van ou encore le fourgon. Les départs à l'arrache. Simple, utile, sans blabla. Elle est gratuite. Tu t'inscris à ma newsletter, tu la reçois et tu pars plus serein. Si tu cherchais un bon prétexte pour éviter d'oublier de trop, eh bien,
il est là. Si tu veux voyager plus sereinement, pense à t'inscrire à ma newsletter et à activer la clochette sur la chaîne YouTube. Évidemment, puisqu'on y est. Les liens sont juste ici et là. Tu ne peux pas les rater. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure roulante. Et n'oublie pas, la vie est courte, alors profite de chaque instant vraiment. Et puis, avec Marcel, la route est belle. Prends soin de toi. Ciao, ciao.